Voilà, je passe rapidement hein, parce que je vois que j'ai déjà 10 minutes de retard sur ce que je voulais faire. C'est vraiment pénible parce que je manque de temps. Je finis sur les deux autres aspects de la machine de pouvoir hein, dans cette partie-là. Truc très simple, ce qu'on appelle la machine d'extension du genre humain, le cyborg, l'androïde. Hein, c'est le cas où la machine, au lieu d'être extérieure à l'homme, on la fixe sur les parties corporelles. D'accord. Donc c'est la machine en nous, thème très développé dans la science-fiction, parce que c'est un thème très spectaculaire, très, très inquiétant aussi. Donc des yeux évidemment artificiels, des bras mécaniques, etc. Également, quatrième aspect de la machine de pouvoir, pour moi, c'est la machine à fabriquer des mondes, bah, tous les univers virtuels. Hein. Je prends Existence, Avalon, Passé virtuel, tous ces films-là. C'est-à-dire qu'on s'aménage ou on se construit des mondes virtuels dans lesquels on va évoluer. Donc c'est nous dans la machine. C'est encore un autre aspect. Typique, c'est le jeu vidéo, hein, avec tout l'aspect jouissif que ça peut avoir. Pourquoi? Parce que en créant un monde particulier, on subvertit en quelque sorte les cadres ontologiques de l'existence, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de plus être responsable de ses actes, de qui on veut sans subir la responsabilité de ces actes-là. On a la capacité d'être dans différents lieux en même temps, donc on subvertit le temps et l'espace. Et donc, il y a une jouissance particulière à ça. Je pense que c'est très important dans l'envie et dans le plaisir du jeu vidéo. Et ça, c'est lié à cette machine qui nous fabrique pour nous des mondes. Hein. Et donc, le jeu vidéo est un excellent exemple. Donc, on a vu, pour être très simple, la machine pour nous, machine de pouvoir sur le monde, la machine en nous, donc la machine extension du genre humain, et puis nous dans la machine. Et maintenant, on va voir ben, la machine entre nous, avec les machines de communication. Là, je passe très vite parce que vous connaissez tout ça. C'est les machines d'information et les machines de com. Donc, c'est évidemment Internet et tout ce qui est télécom. Simplement, ce que je veux montrer et dire, c'est que la télécommunication, les réseaux sociaux également, c'est, et ça c'est une expression de Bernard Stiegler, c'est une pharmacologie. C'est-à-dire que c'est à la fois un poison et un remède. Exemple sur Facebook et tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous passez par Facebook, vous n'êtes pas en présence des gens, vous n'êtes pas face aux gens, vous n'êtes pas en présence de leur chaleur corporelle, de leur voix, etc. Vous êtes dans un contact qui est